Bonjour et bienvenue sur la chaîne Instant Tarot. Nous allons faire aujourd'hui la lecture des énergies de cette pleine lune du 19 octobre. Nous sommes le 19 octobre. Donc au niveau de la numérologie, 9 et 1, 10, nous sommes donc sur un jour 1, jour de commencement, jour de nouveau départ, nouveau début. Et nous sommes un mardi, jour dédié à Mars, la planète et le dieu de l'action, mais également aussi le dieu de la guerre. Au niveau des alignements, donc aujourd'hui nous sommes une pleine lune, jour de pleine lune. La pleine lune, euh, pour les voyageurs avant, les voyageurs nocturnes, c'était l'astre préféré des voyageurs de la nuit, puisque même en pleine nuit, par un ciel dégagé, grâce à la lumière de la lune, on arrivait à traverser des bois sans prendre de bûches d'arbres. On arrivait à arpenter des sillons, des chemins sans se prendre un trou, parce que même si on le voyait pas forcément très très bien, comme si c'était en plein jour, on le voyait quand même. Donc cette pleine lune, elle est vraiment, faut vraiment la voir comme la possibilité d'éclairer quelque chose, de voir quelque chose, de recevoir quelque chose qui est peut-être pas aussi euh, euh, éclairant que l'astre solaire, mais malgré tout qui permet de voir des choses que soit on ne veut pas voir, soit qu'on ne peut pas voir. Mais en tout cas, ça permet, cette période en tout cas permet de, ouais, de voir des choses et, euh, et de reprendre sa route sans embûche, si toutefois embûche il y a. Au niveau des alignements planétaires, donc c'est assez chargé. Donc nous avons le Soleil qui est encore dans le signe de la Balance. Nous avons donc la Lune qui est en Bélier, forcément dans le signe opposé, c'est pour ça qu'elle est pleine d'ailleurs. Et nous avons également dans le même axe d'alignement la planète Mars, qui est donc le dieu de la guerre, dieu de l'action. On y va avec Mars, c'est très très fort, on va au front, on va au combat. Mais également Pluton qui est aussi dans le même alignement. Pluton, c'est le dieu des enfers, mais c'est aussi surtout le dieu de la transformation. Donc littéralement, on peut dire que c'est vraiment la période favorable pour transformer ses actions. La pleine lune nous permet de transformer nos actions. Et comment on fait pour transformer les actions? Au départ, pour faire une action, on commence par faire des choix. Et une fois qu'on a pris une décision, seulement là, on peut transformer nos souhaits, nos désirs, nos réalités, nos points de vue en action. C'est en ce sens-là que je vais faire le tirage de ce jour, sachant que les taroscopes sont sortis quand même il y a quelques jours, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vais faire uniquement un tirage dans le sens qu'est-ce qu'on doit voir et comment on fait pour y parvenir, et c'est le but de la lecture de ce jour. Donc voilà, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Ils ne peuvent donc pas s'adresser à tout le monde. Gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre. Et n'oubliez pas que l'avenir est uniquement ce que vous en faites. C'est vous qui décidez. Allez, c'est parti. Je commence avec le Béline, comme toujours, pour le premier message. Donc, qu'est-ce qu'on doit lâcher? Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Et comment on fait pour y arriver? Alors, pour certains, il y en a qui sont vraiment dans des communications avec cette carte, et une carte martienne en plus, dans des communications qui sont litigieuses et qui ne mènent à rien. Avec la carte de la fortune, c'est vrai que je ne voulais pas revenir dessus, mais dans les taroscopes, c'était ressorti qu'il y avait pour certains signes des conversations qui étaient épuisantes, éreintantes et qui menaient à rien. Alors le message sera peut-être justement de prendre conscience qu'il faut savoir lâcher prise. Alors peut-être se taire tout simplement. Oui, peut-être arrêter. Là, on a deux cartes saturniennes. Saturne, c'est la planète du frein. Mais c'est également aussi la planète dans le frein, dans les choses qui ne changent pas, qui sont bloquées, qui ne bougent pas. Il y a un certain confort, un certain bien-être. On sait que le quotidien, il est toujours géré exactement de la même façon, excusez-moi. On se lève, on va travailler, on s'occupe des enfants, on s'occupe de faire à manger. Enfin, voilà, une certaine routine. Et la routine, quelque part, elle apporte
du réconfort, on se sent un petit peu en zone de sécurité. Donc là, le message, et en d'autres decks, on a encore une carte martienne. En d'autres decks, on a le feu. Pour ce message-là, vraiment, si vous vous reconnaissez, si vous vous sentez dans des conversations, que ce soit professionnelles ou personnelles, des litiges, vous voyez que ça ne mène à rien, que tout le monde se fait front, que tout le monde est campé sur ses positions, vous ne lâcherez rien, la personne en face devant vous ne lâchera rien non plus. Le conseil des cartes, là, c'est de laisser tomber. Ça sera tout bénéfique au niveau de votre bien-être personnel, parce que là, on voit qu'il y a du combat dans la communication. Je vais faire un deuxième tirage avec le tarot. Non, c'est pas un tarot, c'est un oracle, l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Donc, je vais faire un message. Et bien, ça part tout seul. Pourtant, les miroirs ne parlent pas souvent tout seul. On nous parle de contrat, de compromis, de choses qui se signent. On est un jour 1. Donc, pour certains, il y a peut-être des signatures. Vous attendez des signatures. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi un autre domaine. Et là, pour le coup, on vous demande de prendre la parole. Alors, il y a un message où on voit que, juste avant que dans des conflits, il faut lâcher prise et passer à autre chose. Si bien sûr, c'est faisable, bien entendu. Et d'un autre contrat sur une recherche de signature, de compromis. C'est vraiment les deux cartes. Hein. On vous demande de prendre la parole. Si vous ne le faites pas, si vous attendez quelque chose, une signature, un contrat, un achat de maison, quelque chose comme ça, là, pour le coup, le conseil, c'est de prendre la parole, la communication. Sinon, vous risquez, en attendant, si vous attendez, sans rien dire, vous risquez l'échec. Vous risquez l'échec. Je vais prendre un deuxième message. C'est très curieux. Dans une situation, il faut se taire. Et dans une autre situation, il faut parler. Alors, il faut se taire s'il y a conflit. Il faut parler s'il y a attente. C'est à vous de voir en cette pleine lune dans quelle situation vous vous placez. Alors, deuxième message, on nous parle d'ouverture. Je vois bien un déménagement avec cette histoire de clé, de serrure qui rentre dans la porte. Mais ça peut être aussi sur un autre domaine. Ça peut être un autre domaine. Alors, j'ai l'ouverture. Je vais les mettre comme ça, en dos de deck, avec la distance. Alors, c'est peut-être une histoire de contrat. Ça peut être une histoire professionnelle, malgré tout, sur une opportunité à saisir. Peut-être que certains d'entre vous ont eu une proposition d'emploi qui nécessiterait que quelque part vous soyez obligé de déménager ou de faire de la route. Et là, vous seriez peut-être coincé, vous hésitez, vous ne savez pas trop, j'y vais pas, oui, mais si je me déplace, je vais perdre du temps, je vais perdre de l'argent, enfin, peu importe, après, bien sûr, c'est chacun sa vie, donc ça peut avoir des conséquences qu'il faut évaluer. Là, le conseil des cartes, c'est peut-être justement de bien regarder, hormis le fait de voir les aspects négatifs de cette proposition qui va vous impacter en termes de temps ou en termes de distance, de déménager, une mutation, des choses comme ça. Le conseil des cartes, c'est que peut-être que vous ne voyez trop que les côtés négatifs de l'opportunité et que vous ne voyez pas malheureusement les côtés positifs. Il y a une question de réévaluer l'opportunité. Parce que quelque part, vous la voyez trop comme... pas comme un échec, mais quelque chose de plus lourd que ce que ça va vous apporter, parce que ça va forcément vous apporter quelque chose avec la carte de la chance. Voilà, c'était pour ce message-là. Je vais faire un tirage avec le tarot. Ce tarot s'appelle « Danser parmi les ombres ». Je l'aime beaucoup parce que
Je trouve que aux périodes de nouvelle lune et de pleine lune, justement, on ne voit que des ombres, on ne voit pas les couleurs. Et je trouve que ce jeu de tarot est particulièrement parlant aux périodes de nouvelle lune et de pleine lune, de changement de direction. Parce que quand on change de direction, forcément, il faut lâcher quelque chose. On lâche ne serait-ce que lâcher ses habitudes de vie. On était habitué à vivre comme ça, on était habitué à vivre quelqu'un, on était habitué à vivre avec ce travail, on était habitué à vivre avec ce foyer, cette maison, ces collègues-là. Et forcément, dès qu'on nous parle de changement, même s'ils sont positifs, ils perturbent. Alors, on a un as de bâton. L'as de bâton, c'est le numéro 1. Nous sommes un jour 1. C'est l'étincelle, c'est la proposition, c'est la nouvelle activité, la nouvelle action, la nouvelle façon de faire. On est... Alors, excusez-moi, ce n'est pas un as de bâton. Je vois toujours l'as de bâton. C'est un valet de bâton. C'est un messager. C'est une proposition. Excusez-moi. C'est un messager. C'est la nouvelle opportunité. On a 2 arcanes majeures qui sont derrière, qui sont tempérance. Et nous avons le jugement. Donc là, vraiment, tempérance redit le même conseil que juste avant. Certains d'entre vous ont des opportunités qui s'ouvrent devant vous. Le conseil, c'est que vous voyez les côtés positifs et les côtés négatifs. Peut-être que vous vous axez seulement sur les côtés négatifs et pas le positif. Et du coup, votre balance n'est pas bien équilibrée. Votre jugement, et on a la carte du jugement, c'est même pas fait exprès, carte 20, votre jugement est faux. Si vous vous reconnaissez dans ce message, on a un as de bâton et un as de coupe. Il y a une proposition, une opportunité, une nouvelle voie, une nouvelle direction qui plane pour certains d'entre vous. Et on vous dit de laisser une chance à cette proposition. Alors ça peut être, malgré tout, ça peut être un tirage professionnel ou un tirage vraiment sentimental. Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie avec ce messager. En plus, c'est quelqu'un avec qui vous avez des contacts. Ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Quelqu'un avec qui vous rentrez en contact, en communication. Et voilà, tempérance vous dit, ne voyez pas que le côté négatif, essayez de voir aussi l'autre facette de la personne, l'autre facette de la nouvelle, l'autre facette de l'opportunité. Et ne bloquez pas sur des préjugés, des idées préconçues, des oui, mais ça va me perturber, c'est pas comme ça que je vis, c'est pas comme ça que je fonctionne. Et la carte du jugement vraiment conseille de laisser une chance. Vous aurez tout le temps après de décider, de voir ce que vous en faites. Mais si vous bloquez tout de suite une opportunité parce que vous jugez comme ça sur à l'instant même, que de toute façon ce n'est pas fait pour vous, cette personne n'est pas faite pour vous, vous pouvez passer à côté de quelque chose. Voilà, c'était le conseil pour le tarot. Je vais faire quelques petits messages avec le 77. Qu'est-ce que nous dit le 77? Alors, on a encore cette histoire de recevoir quelque chose de bénéfique. Il y a vraiment, pour certains, des opportunités qui planent. Alors, celle-ci s'est retournée. Oui, toujours le même message. La carte centrale nous permet de fermer les yeux, de ne pas vouloir regarder. Et pourtant, cette offre-là que vous avez juste devant vous, elle va vous monter vers le haut si vous acceptez d'ouvrir les yeux et de ne pas tourner le dos. Je prends les messages vraiment dans le sens littéral. Vous tournez le dos avec une porte fermée, c'est comme si vous ne vouliez pas voir, pas en entendre parler sur des idées préconçues. J'ai toujours le même message qui revient, c'est assez...
Et ouvrir les yeux, c'est pas si facile que ça, hein. J'ai la carte du soleil qui était retournée dans le jeu. Très positif. Vraiment, le conseil là de ce tirage, c'est laisser rentrer la lumière. Ayez laissez place à une autre façon, peut-être perturbante, mais de voir les choses. Peut-être perturbante, mais qui permet de voir les choses sous un autre angle. Peut-être arrêter aussi de se battre dans le vent. Alors, j'ai une carte qui est sortie, mais j'ai vu qu'il y en avait une autre qui était sortie. Là, on nous parle de naissance, de nativité, de nouveaux projets. On est toujours sur la même thématique, hein. Il y a vraiment des choses qui arrivent, hein. En plus, les planètes ont toutes repris leur marche directe, donc là, ça bouge, hein, ça pousse aux fesses, ça pousse dans tous les sens pour tout le monde et un peu en même temps. Et là, on voit bien qu'il y a des opportunités et une grosse carte de doute en plein milieu. Et on se pose des questions, on y va, on n'y va pas. Pour moi, il y a vraiment une question de savoir faire un bilan, la case des plus, la case des moins, et on y va. Alors pour ce tirage-là, c'est possible que ça soit vraiment un tirage sentimental. On a la carte de la naissance. Pour moi, certains d'entre vous viennent de rencontrer quelqu'un. Une personne rencontrée, peu importe, de toute façon, je n'arrive pas à savoir le contexte ni pourquoi, et vraiment peu importe. Vous posez vraiment la question de savoir qu'est-ce que vous faites avec cette nouvelle personne. Vous posez plein de questions sur cette personne. Alors peut-être que vous avez eu un coup de foudre, peut-être que vous avez un coup de cœur. J'ai le printemps derrière. Le printemps symbolise aussi le signe du bélier, la renaissance, la naissance, la renaissance. Et vous vous posez plein de questions. Alors le conseil, c'est peut-être de continuer de garder un bon contact avec cette personne. Cette personne fraîchement rencontrée, beaucoup d'hésitation. Est-ce qu'il y a du sentiment? Est-ce qu'il y a de l'amour? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette personne en question? Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui change. Quelque chose a changé dans votre façon de la regarder, cette personne. Et on vous dit, le conseil, c'est alors oui, forcément, le conseil, c'est de rester toujours en communication avec. Continuez d'écrire des textos. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne sur un site de rencontre, par exemple, donc continuez d'échanger, de garder cette personne en communication. Et toujours pareil, vous verrez bien par la suite si ça peut effectivement donner quelque chose ou pas. Mais le conseil sur ces interrogations que vous posez, c'est vraiment de laisser, toujours pareil, laisser une chance, laisser une opportunité. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Plutôt que de vous poser des questions et d'hésiter, et peut-être de vous braquer sur cette rentrée de cette personne dans votre vie, allez plus loin, creusez un petit peu, cherchez, communiquez, discutez. Vous voyez tout ce genre de petites choses pour vous amener à justement connaître cette personne et ne plus vous poser de questions. Par la suite, vous saurez si cette personne, elle vous correspond ou si elle ne vous correspond pas. Peut-être que les sentiments que vous éprouvez vis-à-vis de cette personne, c'est juste, on va dire, de l'intérêt. Il n'y a peut-être pas de sentiment, mais ça, pour l'instant, vous ne le savez pas. Vous le saurez que plus tard, en ayant des conversations avec cette personne, en gardant le contact avec cette personne. Voilà, c'était le message pour les 77. Donc voilà, il s'agissait, excusez-moi, d'un tirage vraiment général. Donc ne prenez bien sûr que les messages qui s'adressent à vous. On voit bien quand même d'une manière générale qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, professionnellement, sentimentalement, personnellement. L'énergie nous parle de savoir discerner, voilà, la façon de voir les choses, de transformer la façon de voir les choses, transformer la façon de faire les choses et de laisser une chance à ceux qui se présentent devant vous, même si ce n'est pas
forcément quelque chose, une opportunité de travail ou une personne fraîchement rencontrée, vous n'avez pas forcément l'impression d'avoir ou le coup de cœur ou le coup de foudre ou le poste idéal, mais en tout cas, les énergies et le conseil des cartes nous dit qu'il faut laisser une porte ouverte et vous aurez le temps de voir ce que ça donne par la suite. Et vous aurez le temps de voir aussi l'investissement que vous mettez dans ce travail, dans cette relation. Ça sera bien sûr à vous de voir. Voilà, c'était le tirage des énergies de cette pleine lune en bélier. J'espère que ce tirage vous a plu, que les messages vous auront apporté quelques réponses. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.